Salut tout le monde et bienvenue sur le deuxième épisode sur la construction du tumbler humide V2. Donc avant de parler du tumbler par rapport à ce que j'ai modifié, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport aux deux dernières vidéos que j'ai faites là, ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de réactions, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, en privé, en public, tout ça. Il y a eu beaucoup de propositions d'astuces, il y a eu beaucoup de soutien, il y a eu beaucoup de plein de messages super sympas qui m'ont vraiment fait plaisir. C'est super cool, j'adore. Et dans toutes les idées qui m'ont été données hier, il y en a quelques-unes qui ont retenu mon attention. Il y en a quelques-unes que je vais vous expliquer. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai fait moi de mon côté. Donc hier j'ai passé l'après-midi dessus. Pourquoi ça m'a pris autant de temps, je sais pas, mais ça m'a pris énormément de temps. Donc du coup, la version qu'on a vue dans le premier épisode, bon, on oublie. Le fait de forcer pour entrer le cylindre, c'est vraiment pas idéal. Donc du coup, je suis parti là-dessus. Alors déjà, je suis super content parce qu'en termes d'esthétique, je trouve que c'est vraiment nickel. Je veux pas me faire des super compliments, mais je pense que je m'en suis pas mal sorti du tout. Donc l'idée, c'était l'idée du coulisseau, tout simplement. Hein. C'est voilà, le plateau qui va venir coulisser pour venir mordre le cylindre par la suite. Alors, comment j'ai fait le système? Alors, on va se recadrer. Donc déjà, la planche rouge qu'on voit ici, à la base, c'est une porte de placard pour cuisine. Je l'ai pris parce que c'est bien plus joli que mon truc blanc tout pourri que j'avais sur la vidéo précédente. Donc j'ai découpé deux planches, comme on peut voir, hein, il y en a une au-dessus de l'autre. Pourquoi j'ai fait deux planches? Et ben, tout simplement pour qu'il y ait... attendez, on va sortir celui-là. Pour qu'il y ait un support pour la partie mobile. Ok, donc j'ai découpé mes formes. Ces petites glissières qu'on voit là, c'est comment ça s'appelle, des cornières alu qui servent à mettre les crédences sur les cuisines. J'avais un morceau qui traînait dans mon atelier et ça fait très bien l'affaire. Bon, j'ai dû le modifier parce qu'il était un peu trop haut. Ça m'a pris pas mal de temps. J'ai refait des trous qu'il a fallu fraiser pour que les têtes de vis ne viennent pas gêner cette partie là. Alors une petite parenthèse sur cette opération là, tout du moins si vous faites la même chose, hein, quand vous allez vouloir visser la réglette, il faut faire attention parce qu'on n'est pas dans le bon sens en fait par rapport à la structure du bois. Et si vous ne pré-percez pas le bois, quand vous allez visser, il va s'écarter, le bois il va s'éclater, donc c'est pas bon du tout. Alors quand on a une forme comme celle-ci en U pour venir percer dedans, je vous avoue franchement que c'est pas du tout pratique. Moi j'ai pas réussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais coincé les parties fragiles dans un étau bien serré, protégé avec un chiffon histoire de pas abîmer non plus la couleur. Et ça a très bien fonctionné. Voilà. Donc ensuite, au niveau de la pièce mobile, là on peut voir que j'ai pas mis des vis à bois toutes bêtes parce que la planche n'est pas suffisamment épaisse pour avoir une bonne résistance. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai percé de part en part du diamètre de la vis, donc ça va dépendre de la vis que vous souhaitez mettre. Et en dessous, j'ai inséré des rondelles et puis que j'ai boulonné par-dessus, tout simplement. Donc là il est mobile, bon on voit que ça force un peu quand même, c'est volontaire, parce que si on le laisse trop souple, j'ai peur que ça prenne du jeu et que ça bouge tout seul. Bon, il force un petit peu, mais j'ai quand même par sécurité mis une vis de serrage, on va appeler ça une vis de serrage. Donc même principe que pour les vis qui soutiennent les équerres, j'ai percé en entier, et en dessous j'ai inséré un écrou. Faites attention si vous faites le même genre de choses que ça dépasse pas. Moi ça dépassait un petit peu, je l'ai légèrement meulé et ça dérange plus. Et sur
sur ma vis. Je l'ai meulé en biseau pour qu'il vienne bien se planter dans la planche d'en dessous pour être sûr que le système il soit bien verrouillé, tout simplement. Voilà. Donc ça se présente comme ça. On vient placer le cylindre. Hop. On le verrouille. Et ça bouge plus. Voilà. Donc ça m'a pris toute une après-midi. La suite, ce sera pas pour maintenant parce que j'ai pas encore reçu le matériel que j'ai commandé et en plus je vais reprendre le boulot, les vacances c'est fini. Mais bon, j'abandonne pas le truc, vous inquiétez pas. Et juste une petite parenthèse, souvenez-vous, je vous parlais des joints plats dans les bouchons qui ont la mauvaise, ouais, si tu le desserres pas, non c'est bien, ça fonctionne bien, qui ont la mauvaise réputation de fuir. Alors dans dans l'utilité que nous on en veut, c'est un peu gênant. Donc il y a eu pas mal de commentaires là-dessus aussi. Il y a deux idées que je retiens qui me semblent vachement intéressantes. Il y a une première idée qui consisterait à faire tremper les joints plats dans un... Attends, c'était dans quoi qu'on a dit? Dans un lubrifiant silicone, voilà. Tu le laisses tremper quelques jours, même à la limite, dans un lubrifiant silicone, ce qui va réhydrater ton joint et a priori qui le ferait légèrement gonfler, donc ce qui est quand même intéressant pour nous. Et il y a une autre personne qui a fait une remarque aussi tout à fait intéressante, qu'a priori la surface de contact avec le joint sur le côté filetage serait pas tout à fait plat. Donc l'idée ce serait, pour ceux qui font un peu de mécanique automobile ou qui en ont déjà entendu parler, ce serait comme si on devait surfacer une culasse en gros. L'idée ce serait de se mettre sur un support bien plat, un papier de verre fin, vraiment très fin, parce que si vous prenez un papier de verre trop gros, vous allez faire tout l'effet inverse, vous allez créer une surface très irrégulière et là vous allez créer encore plus de fuite. Donc un papier de verre très fin, et puis tout simplement le poncer très légèrement pour essayer de lui donner une surface un peu plus régulière. J'ai pas encore essayé, mais je vais essayer, puis je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire dans ce petit épisode. C'est la fin de l'épisode numéro 2 et je vous retrouve bientôt pour la prochaine. À ciao!